Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Cette intro est incroyable. Aujourd'hui je suis à Lille. Je le prends comme ça dans mes mains. Vous connaissez mon amour pour la découverte. Et aujourd'hui j'ai l'honneur d'être avec mon ami Côté. Hop là! Mais c'est Côté. Comment vas-tu mon cher ami? Très bien, très bien. On est parti sur un magnifique format de vlog découverte. Je suis très heureux de te voir aujourd'hui. Moi aussi. On va parler thé, on va boire thé. On va boire thé, on va découvrir le thé. On va découvrir ce qu'on ne connaît absolument pas, d'accord? En stream, le thé à l'ancienne, d'accord? Le cha. Cha en chinois. Cha. C'est vrai? Cha. J'écoute tout le mec. On va se rendre dans le lieu de travail de Côté directement. C'est parti. Côté les amis, on était ensemble à Bellecour quand on était justement en études de 3D. Je vous laisse avec un extrait magnifique. Tu te rappelles de la banane? Une banane. Une banane! Une banane! Je suis trop ému de faire cet épisode avec mon frérot aujourd'hui. Et on va aller par là-bas, let's go, c'est parti. Mon cher Côté, tu es un habitué des lieux parce que tu travailles ici depuis un certain temps déjà. Merci de m'accueillir dans ce superbe salon. Bah merci à mes patrons. On remercie les patrons bien évidemment. C'est super gentil. Ta passion toi pour le thé, c'est un truc que j'entends depuis des mois et jamais j'ai eu l'occasion justement de tester des produits comme ce que je vois. Ça m'a l'air improbable. Du coup j'ai trop hâte que tu me fasses découvrir un tas de trucs. C'est surtout que je vois des trucs là depuis tout à l'heure, des espèces de feuilles. Moi je sais pas vraiment la base que j'ai. Ça s'arrête au sachet. C'est le sachet du matin quoi. C'est vraiment du... On n'est pas sur du Lipton, tu vois, j'arrive à quand même à choper des trucs un peu bio, tu vois. Alors je sais même pas si c'est qualitatif ce genre de truc. C'est pas la même chose, il y a différentes qualités, mais encore déjà c'est mieux de prendre au bio, je pense, que directement en supermarché. Ouais. Mais oui non, ça reste une autre qualité, un autre sourcing, c'est vraiment différent. Ok. Du coup on a plein de thé nature ici, mais aussi dans la boutique, tu vois, on a des thés aromatisés, des thés à la bergamote, les fameux thés à la bergamote. Ouais. Plaisent beaucoup, mais on a de tout sur base du coup de thé blanc, thé vert, thé noir, ou thé rouge, thé oolong. Je connais pas les trois quarts de ce que tu viens de me dire, c'est incroyable. Pour toi, il y a combien de familles de thé? Tu sais? Si je te dis thé vert, ça te parle? Oui, ouais, thé vert, oui, thé vert, thé noir, thé oolong. Ah, c'en est lui. Incroyable, incroyable. Thé oolong qu'on peut appeler bleu vert aussi. Bleu vert, ok. Ouais. Thé blanc qu'on a devant nous. Mec, je suis surexcité. Je suis surexcité de tout ce qu'il y a, c'est trop bien. Thé jaune. Ok. Et ensuite, on a les thés sombres, fermentés. Et thé sombre, ça va bien aussi, c'est des thés qui sont fermentés comme ça naturellement. Ce sont de thés verts qui vieillissent. Ça, mais juste, c'est déjà la taille du truc. C'est en galette, ça fait 357 grammes. C'est bastos quoi. Mais tu vois, on en retrouve des petites de 100 grammes, on peut avoir aussi du 200 grammes. Ok. Du coup, c'est vraiment ces thés-là qui sont très anciens et qui vieillissaient. Il y avait des caravanes qui partaient dans l'Himalaya, au Népal, tu vois, pour aller livrer du coup dans les confins tibétains, ces thés-là. Et sur la route, ça prenait plusieurs mois, c'était en forêt, c'était compliqué, il faisait chaud, froid, humidité, vent, pluie, et il se transformait. Puis ça prend aussi vite l'odeur, donc ça pouvait prendre le muscle, la poussière, mais surtout avec la chaleur, la pluie, il vieillissait. Ok. Et du coup, eux, ça vient du Yunnan en Chine, ils consommaient ce thé-là frais, quoi, comme un thé vert, mais ils se transformaient en thé, bah voilà, côté chaud, sous-bois, forêt, humus, champignons. C'est incroyable. Ce thé-là était aussi consommé dans le sud-est de la Chine, beaucoup à Hong Kong. Il y avait un petit peu de temps d'acheminement, donc il pouvait commencer à vieillir. Ensuite, il est gardé dans des caves qui sont humides là-bas. Ok, d'accord. Du coup, aller transformer le thé. Du coup, ils ont mis au point un procédé pour arriver à des thés cuits en seulement, au début ça prenait quelques mois, maintenant c'est 50, 60 jours. Ils font des tailles, ils le fermentent, on verra après, pour arriver du coup à ces deux familles-là. Ok. On va commencer du coup par la base avec les thés blancs. Le thé blanc. On a ces 6 familles-là. Tout vient d'un même arbre qu'on appelle le Camellia sinensis. Il y a plein de variétés. Après, on en crée aussi des nouvelles par bouture, par graines. Ça fonctionne avec des boutures. Tu peux créer de nouvelles variétés. Boutures, graines, on en crée plein. Incroyable. Pour soit créer une nouvelle texture, un nouveau goût. Ouais. Vraiment, ça ressemble à des feuilles un peu longues comme ça. T'as vraiment la tige avec, tu vois là, t'as un bourgeon, une feuille, avec une deuxième. Pas de la poussière du bien sûr. C'est récolté à la main. Ah oui, la poussière de thé, c'est vraiment ce que j'ai du coup dans mes sachets que je prends. Ok. Ce sera des récoltes qui sont basses en altitude, plutôt l'été, enfin des lieux où ça pousse toute l'année. Et du coup, ça n'a pas le temps de te charger en goût, en arôme. Et puis bah t'es pas en pleine montagne, t'as pas forcément le bon sol, en pente, sableux, avec l'eau qui s'irrigue correctement. Ça altère aussi la qualité par rapport à une longue feuille comme ça. Bah ça, du coup, en fait, t'auras souvent un été très intense du coup. Ça passe à la machine et c'est un peu broyé, c'est ça, ça s'appelle le CTC,
crush, tire, curl, et ça broie, ça machin, et c'est quelque chose d'assez puissant. Ah, je pensais l'inverse. Je pensais que ça serait plus puissant qu'un truc broyé. Non, t'as vraiment quelque chose de très puissant et pas complexe, ni aromatique ou nuancé. Ouais, d'accord. C'est immense, il y a 1000 trucs à dire. On a voilà, des beautés de bourgeons différents, petits bourgeons sauvages du coup. Tu verras, ça c'est incroyable, il y a un côté forêt, pin, pareil. Donc après, ce qui est important pour le thé aussi, c'est la température de l'eau. La qualité de l'eau, il y a pas mal de choses. C'est soit une eau bien filtrée. Ouais. Nous, tu vois, c'est ce qu'on fait ici. On a des super filtres avec plein de choses. Sinon, c'est prendre de l'eau de source en bouteille. Ok. Tu peux me montrer la marque de la bouteille que tu as Alors, fait? là, j'ai pris une bouteille pour aujourd'hui. La Montcalm. La Montcalm. Moi, pour les rendus, je garde toujours mon calme. Mon calme. Rien que pour le symbole, c'est magnifique. Je vais pas me la mettre sur la tête là cette fois-ci, mais. Parce qu'il y a 2 vidéos. Moi, pour les jurys, je garde toujours mon calme. Mon calme. Là, moi, dans un premier temps, je vais juste préchauffer. Petite théière voyageuse pour celle-ci. Excellent. On va faire un petit truc aussi. Je vais un peu y garder à la chaleur. Et là, si tu veux prendre et sentir, et en fait, tu verras que les feuilles de terrain dans un environnement chaud, il y a plein de parfums qui viennent en plus. Oh, c'est confort. Ah, j'adore. Mais grave. Donc tu vois, ça vient de forêt du Yunnan, du coup dans le Yunnan d'où provient vraiment le thé, l'origine, les premiers théiers, juste au sud de la Chine. C'est là où tu as les plus anciens aussi théiers, il y en a qui vont jusqu'à 2700 ans. J'avais rincé un léger coup. C'est bien de rincer sur des théiers anciens. Et là pareil, tu peux le sentir, maintenant que ça a été infusé, il y aura une autre odeur encore. Oh, mais c'est clair, mais là il y a une espèce d'odeur de fumée. Je sais, alors il est probable que je me trompe pendant toute la vidéo pour le coup. Ça c'est vraiment pas important, on a chacun de moi presque. C'est comment tu te sens quand tu bois, ce que tu ressens, ce que t'aimes bien. J'ai l'impression de sentir un peu un bois fumé. Exactement, il y a un côté boisé en fait. Vu qu'on fait des infusions beaucoup plus courtes et concentrées parce qu'il y a plus de feuilles, le thé il relâche tranquillement toute son essence. Et du coup tu vas faire plein d'infusions. Quand t'es chez toi, ou tu peux en faire 5, 10, 15, 20, ça dépend du type de thé. Ah oui, d'accord. Donc les thés blancs, on a vraiment des liqueurs à chaque fois presque transparentes, légèrement jaune ou verte. On pourrait croire que c'est de l'eau. Petite chine. Synthé. Avec thé. Avec thé. À la cigale de 29. Voilà, la vision est très douce. Au début, tu vois, c'est très léger, et après, t'as un côté un peu forêt. Ah oui, mais carrément. un côté un peu mélisse, un peu sucré aussi. J'ai l'impression de sentir un truc ultra doux, comme un petit nuage qui se dépose, tu vois, et d'un coup, la sensation de tout le palais qui se transforme un peu en, pas en réglisse, mais presque, Ouais, tu il y a vois. ce côté-là. Hein. Et c'est quand même hyper agréable, tu vois. Le réglisse, je suis pas hyper fan de base. J'adore. Souvent, il part sur la description, mais l'important, c'est est-ce que tu prends plaisir à boire ce thé, et des fois, ce que ça te fait ressentir. Il y en a, ils t'apaisent, d'autres, tu sens vraiment, on parle des fois de chi dans le thé, ou aussi beaucoup en Chine, les énergies. Ok. Il y en a, tu vas vraiment le sentir dans la poitrine, ou alors ça va traverser le corps, ou ça va dans la tête. Moi, ça, c'est le plus important. Après, trouver les mots, dire ah ouais, jambon beurre. Mais même moi, ça me fout la pression d'essayer de deviner un peu les trucs, mais en fait, c'est juste. Il faut pas, c'est pas. Ouais. Donc là, on a un Gaiwan. C'est le basique en Chine. Gai pour le petit couvercle, Wan pour le bol et Gaiwan. En fait, ça représente le ciel, le couvercle, la terre, et du coup, le bol, la rencontre, l'homme, un peu tout quoi. C'est trop bien. Donc voilà, pareil, j'ai simplifié, on peut des fois partir presque en cérémonie où je peux te mettre une belle petite table avec des petits objets, la vaisselle, et tu choisis en fonction de la saison, du thé que tu choisis. Je peux secouer? Tu peux secouer si tu veux. Pas trop, tu peux faire doucement. C'est juste un. Oui, pardon, je suis amoureux. Et moi, ça c'est des thés, je peux les infuser plein de fois, toute la journée. Des fois, je les garde pendant 2 jours dans ma petite théière. Tu les gardes dans la théière? Ah ouais? Ah ouais, d'accord. Tant qu'il y a du goût qui me va bien, je continue à les infuser quoi. Là encore, on est sur des thés fragiles, donc ça peut être un peu long l'infusion, mais sur d'autres, 15-20 secondes, la première infusion, c'est fini. Ah oui. Donc tu vois, tu peux déguster très vite une petite portion de thé. Et vu que tu répètes, les 10 centilitres x 10, t'es au litre. Hein. T'es au litre. Un beau litron. Un litron quoi. Allez. Tu voyages, vraiment tu voyages, et du coup tu as tout un parcours avec toutes tes infusions, c'est vraiment en forêt avec ça. T'as presque un côté sucré-salé, bouillon. Tu vois, ce côté bouillon. Bouillon, j'aurais pas dit, mais ouais, bouillon. Je crois avoir une petite préférence pour le premier, qui a ce côté qui attaque à la fin et qui se dépose un petit peu, que je ressens un peu moins ici. On boit le même, mais ça on n'a pas changé. C'est le même? Oui, c'est le même. C'est juste la deuxième infusion. Pourquoi j'ai. Alors peut-être que je me suis habitué en fait. Tu t'habitues, ton palais découvre quelque chose. Ah mais c'est ça. Et après c'est aussi on a fait une seconde infusion et comme je te dis. Ok. Ils évoluent, t'as quand même des trucs. Et tu vois même là. Je me sens trop con. Le côté sucré salé bouillon on l'avait pas trop avant. Et là il se développe. Je trouve qu'il a un goût différent cette fois-ci. Et entre l'odeur et le goût, des fois ça a rien à voir. Et même quand ça refroidit, les odeurs changent. J'ai eu un coup de chaud. Donc là c'est simple, il y a plein de manières de s'en servir aussi.
chocolat, pas plus que bon. Après, tu pourras essayer du coup toi-même pour la deuxième infusion de faire le Gaiwan. Je veux. Et de verser, tu vois. Après, t'as vraiment un plaisir de l'objet et tu le choisis en fonction de ton thé, de ton humeur. Tu le regardes et tu vois, c'est hyper doux et délicat. Le verre, tu vois, t'as des petites verres, c'est beau, c'est vraiment agréable quoi. Donc voilà, on reste dans tous les cas sur des palettes très douces en général. C'est d'une douceur en fait. Ouais, ils sont très douces. On en a testé deux. Un côté très velouté, ouais, c'est clair. satin. Et donc là, c'est le même thé qu'on a bu, mais là, avec une eau chauffée différemment. Et du coup, on va avoir. Ouais, je suis monté à 97 là. Tout à l'heure, on était à 80. Alors, du coup, si tu veux essayer, tu as différentes options. Dans tous les cas, tu vas te brûler. Attends, on part sur ce poste à 3 doigts, comme ça. Ou alors, comme j'ai fait moi, tu mets dessous et tu prends là. Oh. Là, tu as vraiment un mouvement de poignet, c'est un peu plus simple. Ouais, je vais faire ça, je crois. Ah oui, donc c'est soit ça. C'est ça. Et en fait, tu joues sur l'ouverture, mais faut pas t'ouvrir parce qu'après, tu fais tomber les feuilles. Et du coup, je verse ça là-dedans. Ouais, ok. C'est chaud. Ah mais c'est très chaud. Attends, c'est bon, ça passe. J'appuie bien. Là tu verses. Je me brûle déjà. Ouais. Vas-y, d'un coup. Faut verser d'un coup. Je suis brûlé au 3ème degré, c'est bon. Mais la liqueur est devenue un peu plus jaune encore. C'est super beau, c'est bon. Tout va bien, j'ai juste perdu l'annuaire dans l'action mais... Ouais, tu peux après, un peu délicat, vas-y repose-toi. Elle reste au chaud, et là on se met juste des petites doses, comme ça refroidit plus rapidement. Waouh, mais je prends un tel plaisir, c'est agréable. Incroyable. Il a une attaque un peu plus forte. Ouais. T'as un côté presque un peu. Même sur la fin. Ouais. Il te prend. Limite, il est presque un peu piquant, épicé. Sur la langue, t'as pas, moi j'ai ressenti un peu sur la langue, un peu piquant. Je sens pas trop de piquant. Tu peux essayer de peut-être faire bouger la liqueur dans ta bouche. Avec la langue. Avec la langue. Le plus pratique. Et après, il y a tout ce qui est rétro-olfaction aussi. Tu peux. Sentir en même temps. Ah. Oh, c'est incroyable. T'inspires, l'air fait rentrer et tu souffles avec le nez et ça te partage des parfums dans la bouche. Alors, olfaction. Et tu souffles par le nez. Il faut pas avaler, voilà. Et tu souffles par le nez. Et tu souffles par le nez ensuite tout de suite. Et tu vois un peu, ça te dégage un peu les parfums en bouche. Mais on reste sur des textures assez soyeuses quand même. Okay. Mais des fois ça peut être très voluptueux ou très rêche, astringent. Thé vert, pareil, famille très variée en fonction du pays, de la récolte, de plein de choses. Donc là on a un Taiping Rokwai. Un Taiping Rokwai. Ouais, le premier singe de Taiping. Et tu vois on a vraiment un façonnage de feuilles assez incroyable. Et c'est des grandes feuilles, des grands rameaux. T'as souvent un bourgeon avec 1 à 2 feuilles. Et tu verras, il y a vraiment un côté floral orchidée qui ressort avec ça. Mais ça reste des thés assez peu produit quoi. Bah déjà, j'ai jamais vu cette forme-là. Faire des trucs un peu en serpentin. Ça c'est un peu trop cool. Pareil, il y a plein de formes. T'as en pépin de melon, torsadé, en escargot. Donc ça c'est une récolte de l'année dernière. Donc là j'ai de l'eau à 80. J'irai pas plus. Et tu vois en fait avec l'eau dans tous les cas ça va se ramollir. Et là on aura plus un côté un peu plus minéral parfois, vraiment végétal. Ça peut tirer sur soit la fleur comme celui-ci, soit les légumes cuits, le haricot, la fève. Des fois, tu auras vraiment un côté minéral ou un petit peu astringent. Ok. Dans le palais, il se passe énormément de choses dans ma bouche. C'est fou. Tu vois, là, on a le côté légumes qui sort. Ah, mais carrément. On dirait des petits pois cassés. C'est hyper perturbant. Je trouve qu'on sent beaucoup moins au goût ce côté du coup très légumes. Il y a quand même le côté citronné qui ressort bien, je trouve. Très très bon. J'aime beaucoup celui-là. Je vais préchauffer un petit peu. Là, on est sur une théière différente. Théière poreuse, à mémoire. Théière poreuse ? À mémoire, poreuse, ouais. Alors spécifique, ça vient de Yixing en Chine. Il y a vraiment des super qualités de thé, ça met en valeur le thé. Et tu mets qu'une famille dedans, du coup ça va aller développer. Et plus t'en bois, plus ça va enregistrer le thé et le développer. Ok. Et alors pareil, les thés houblons, t'as les peu oxydés, les fortement oxydés, moyennement, plus ou moins torréfiés, et t'as une palette aromatique gigantesque. D'accord. Du côté lacteux, crémeux vanillé, jusqu'à fruits confits, miel, chocolat, ou très torréfié, genre noisette et tout. C'est incroyable. Très varié. Okay. Tu vois, on a une belle couleur aussi. Moi, le fait qu'elle se protège, alors on a quand même des bourgeons, mais ça fait une côté Bordeaux, ce qu'on appelle Oriental Beauty. On en retrouve à Taïwan ou un petit peu en Chine. Ok. On change là de ah ouais, complètement. Il y a un côté chocolat un petit peu, j'ai l'impression. Chocolat, fruits, mais vraiment. C'est ultra sucré, c'est très. Fruits, là on aura un beau doré. Waouh, c'est trop beau ça. Ouais. C'est chaud, faut faire gaffe, mais c'est gourmand. On se mélange du coup de la liqueur, du goût, des couleurs, et au final t'as tout un moment où tu voyages et t'es transporté avec tout ça. C'est gourmand, t'as
pêche, l'abricot, t'as du miel. Oh, c'est mon préféré celui-là, je crois. On dirait que t'as un peu du miel qui se colle sur le palais. Mais carrément. Celui-là c'est mon préféré depuis le début, je crois. Il est vraiment très particulier en plus. Là, tu vois, on pourrait les infuser encore un nombre de fois inconsidérable. Et ça garde vraiment le même. Ouais. Je vais me pisser dessus. C'est la petite brique après. La petite brique. La brique, ça m'intrigue depuis le début parce que déjà, il y a un ustensile à côté qui est juste magnifique. Pic à pouère. En fait, tu vois, tu t'es introduit dedans. Ensuite, tu viens lever. Différents goûts. Donc là, tu vois, on est déjà vraiment sur une couleur aussi ambrée, marron. Il y a quand même, tu vois, des petits bourgeons dorés aussi. On retrouve des bourgeons dorés, du bordeaux. Et celle-là, elle date de 2006. Là, ce que tu me fais goûter, ça date de 2006. 2006, ouais. On dirait un vieux whisky, tu sais, un truc. Un peu tourbé. Ouais. Ah ouais. On change de monde, hein. Souvent, ces thés-là, ils rappellent pas mal de souvenirs parce que t'as un côté un peu ancien. Tu sais, tu peux retrouver comme quand t'es dans une vieille maison de vacances ou des grands-parents. Ah ouais. Un côté cave, vieux papier, journaux. Mais aussi champignons, balade en forêt. Ah, c'est clair. On est sur quel prix, entre guillemets, pour une brique comme ça, par exemple? Ça peut dépendre. Là, celle-là, elle est à 70 €. D'accord. Mais il y en a qui peuvent aller jusqu'à 300 balles, ah oui, des milliers d'euros. Et plus ils vieillissent, plus ils deviennent doux. Alors que ceux-là, tu vois, ils sont très frais, et plus ils vieillissent, plus ils vont tendre vers ça aussi. C'est assez... J'ai vraiment jamais goûté de thé comme ça, quoi. Et même quand tu bosses dans le thé, ou juste t'es fan de thé que t'en bois, c'est infini et... Tu découvres toi-même tout le temps des nouvelles saveurs. Tu peux pas tout boire, et chaque année ça change, et t'en retrouves des fois d'autres anciens, et plus ça vieillit, tu vois, c'était là, plus il change aussi. J'ai dit 2% de ce qui peut être dit. Mais non, mais c'est trop bien, mais parce je que suis moi-même, tellement je content. fais que apprendre, et je découvre. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et c'est ce qui est trop bien. C'est incroyable, mec. Mon côté, merci. Merci à toi, je suis content que ça t'ait plu. Et j'espère t'en faire découvrir d'autres. J'espère que ce petit vlog de découverte vous a plu, les amis. Si c'est le cas, bien évidemment, n'hésitez pas, le partage, le petit commentaire, le like, ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne de fou. Je mets l'Instagram de côté, bien évidemment, si vous voulez voir ces petites photos, parce qu'il fait des photos où il nous régale quotidiennement. Celui de la boutique sera en dessous, celui de côté, celui de la boutique. Les amis, merci, à très vite. Balada.